Chers tous, bonsoir Cash en ce lundi 19 mai 2025. Bon, laissez-moi, je ris un tout petit peu parce que la situation est cocasse. Hein? Le 19 mai a bel et bien eu lieu. Le différend qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale. Bon, je veux parler simplement, parce que si je dis différent, on va peut-être pas bien me comprendre. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux papas, aux mamans, à tous les Gabonais d'en bas et ceux qui sont en haut. Alors, le problème que nous avons avec nos cousins de la Guinée équatoriale, nos frères, parce qu'à la fin de la journée, ce sont les mêmes peuples. On trouve Obiang, Nguema, Ebozo, et tout ça au Gabon comme en Guinée équatoriale. Le problème là se posait sur 3 points. Il y avait le problème des frontières terrestres, des frontières maritimes et de la souveraineté des îles. On ne voit que Mbagné, il y a les autres petites îles, mais Mbagné c'est la face, je veux parler simplement, je voulais dire la face émergée de l'iceberg. Mbagné, c'est ce qu'on voit, ce qu'on nous présente tous les jours, mais il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous voyez les gens venir sur les réseaux sociaux. J'ai souvent dit que lorsque vous apprenez une nouvelle, comme on fait un message au village, il ne faut pas réagir à chaud. Il y a ceux qui font dans la manipulation parce que depuis cette transition, puis l'élection présidentielle, ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir d'Oligui Nguema. Donc ils font beaucoup plus dans la manipulation. Et c'est normal. Les médias ne jouent pas leur rôle. Et je l'ai dit, le caillou dans la chaussure d'Oligui Nguema, c'est sa communication. Il va falloir nettoyer les écuries et mettre les hommes qu'il faut, ceux qui savent lire et écrire. Je ne parle pas de lire, je vais à l'école. Il y a une lecture en profondeur, une rédaction en profondeur. On ne peut pas se contenter de ce que l'on voit. Un peuple qu'on n'éduque pas, on ne l'informe pas, eh bien ça va dans tous les sens. Alors, nous sommes allés donc au tribunal des Blancs pour cette affaire, les 3 points. Frontières terrestres, maritimes et la souveraineté des îles. En 1974, Omar Bongo et Mathias Nguema s'étaient entendus. Et ils ont signé une convention pour dire que les Blancs nous ont colonisés, l'Espagne pour la Guinée équatoriale, la France pour le Gabon, arrangeons-nous, sont les mêmes peuples pour éviter les problèmes. Ok. Quand Mathias Nguema a été chassé du pouvoir par coup d'État par son neveu, l'actuel président, ils ont dit tout ce que Mathias a fait, nous on n'est plus d'accord. Nous, on va aller au tribunal des Blancs pour arranger les choses. Bon. La Guinée équatoriale, évidemment, n'était pas la Guinée actuelle. C'est elle au pétrole, les richesses. On peut dire, au regard de ce qui se passe, que le président de la Guinée équatoriale actuelle a été mal conseillé dans l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, ça le rattrape. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça le rattrape? La décision qui a été prise aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un pays qui a perdu. Les Blancs ont dit, puisqu'on ne retrouve plus la convention de 1974, parce que celle du Gabon, on a dû solliciter la France pour avoir le duplicata. La Guinée équatoriale dit, nous, on ne reconnaît pas ça. Et chaque fois qu'on allait au tribunal là-bas régler le problème, on n'avait pas les documents. Les Blancs ont dit, bon, comme vous ne vous entendez pas, on va faire simple. On va revenir à ce que les colons avaient décidé pour vous, les frontières qu'ils avaient tracées. L'Espagne s'était intéressée à l'île Corisco et les autres. La France ne s'était pas occupée de ça. Mais la France avait pris Mongomo, Meyokie et Bébéine. Donc, à partir de ce soir-là, le président de la Guinée équatoriale, ce n'est pas une blague, hein, c'est pas le buzz, ce que je dis est sérieux. Son village, et même le village de son épouse, sont devenus des villages ou des territoires gabonais. Est-ce que vous vous rendez compte là où on est? Donc, la Guinée équatoriale se retrouve dans une situation compliquée. Donc, les Blancs nous ont dit, là où on décide là, que c'est le document que les Blancs ont signé en 1900. Allez-y vous asseoir pour négocier entre vous-même là-bas. Maintenant, comme Oligui Nguema et Obiang Nguema s'entendent bien, ils vont mettre en place des commissions, des différents experts et techniciens pour voir ça. Parce que si on applique là maintenant, le président de la Guinée équatoriale et son épouse, le président de la Guinée équatoriale n'est plus président de la Guinée équatoriale, il est désormais gabonais. Et tout ce beau monde qui est Mongomo et Bébéine, Meyoki et les autres villages, on doit les ramener dans un découpage pour dire que le Gabon, c'est aussi désormais ceci. On va revoir notre carte. Voici là où on est. Le reste là, on est en train de vouloir vous embrouiller pour créer le buzz. On a vendu le Gabon. Oh, après l'histoire d'Ali Bongo, voilà, Oligui Nguema a vendu le Gabon pour le courant. Ce n'est pas ça. Demain et les autres jours, je vais revenir pour mieux vous édifier. Retenez que la Guinée équatoriale a perdu une partie de son territoire
Parce que le tribunal de chez les Blancs où les experts gabonais et équato-guinéens se sont retrouvés, ils ont dit, bon, on va lire ce que les colons avaient décidé pour vous, les frontières, en 1900, vous vous rendez compte? Donc Obiangema est gabonais et son épouse gabonaise. Maintenant, qui est président de la Guinée équatoriale? Bon, il va falloir qu'il se fasse enrôler pour voter les élections qui arrivent. Voilà pourquoi j'ai rigolé. À bon entendeur, salut. Cash. Il n'y a pas le feu. Personne n'a rien perdu. Cash.